Depuis maintenant près de 6 ans, j'accompagne des femmes du monde entier vers le Dr Véroniquis pour retirer des bandelettes pour incontinence et des implants de mèche qui ont bouleversé leur vie. Et à chaque fois, je vois des sourires renaître, des regards qui s'éclairent et des corps et des vies réparés. Ce podcast, c'est plus que des témoignages. C'est un hommage à leur courage et à l'homme qui redonne l'espoir un geste à la fois. Alors écoutez pour mieux comprendre et surtout partagez, en hommage à toutes ces femmes et à celui qui change des vies dans l'ombre depuis toujours. Bienvenue dans la saison 2, dans la Maison des Améchés. Merci, Jannick, d'accepter l'entrevue sur le divan pour une deuxième fois. Ça me fait très plaisir. Tu es la première que j'ai interviewée quand j'ai commencé les podcasts. Tu te rappelles, c'était pas aussi fluide. On était toutes les deux stressées. Puis, ça faisait quoi, un an? Un an. Donc, aujourd'hui, ça fait 3 ans. 3 ans déjà. Tu as eu ton retrait. C'est quoi ta mèche anniversaire? 28 janvier. 28 janvier. Donc, oui. Le 28 janvier, ça va faire 3 ans que tu as enlevé ta bandelette. Exactement. Depuis le premier podcast, est-ce que tu as d'autres choses à... Des changements? Ouais. Non, je vais toujours aussi bien. Combien de groupes que tu as accompagnés depuis? Aujourd'hui, c'est le 14e. 14e groupe. Déjà, on prépare le 15e. Je vais le être là. 15e qu'on vient en janvier. Donc, tu es devenue un peu mon accompagnatrice... J'ai le temps, j'ai l'énergie. Je suis en forme. Les femmes t'aiment, t'adores. Oui. Je les adore pour commencer. Je le fais en premier parce que pour toi, comme je l'ai dit dans le premier podcast, pour donner au suivant, mais surtout pour les belles rencontres que je fais. Oui, on fait vraiment des belles rencontres. Puis c'est de plus en plus enrichissant, puis de plus en plus fort, je trouve, avec les années. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais là, cette fois-ci, c'est intense. C'est un beau groupe. On a 4 Françaises, 3 Québécoises, une Espagnole, une Portugaise, différents langages. Puis toi, tu ne parles pas en anglais, mais tu te débrouilles bien. Je me suis très améliorée depuis 2 ans. Là, vraiment, ça va bien. Le langage des signes. Oui, le langage des signes. Nous fait rire de temps en temps. Ah oui, surtout. Mais ils me font, je les comprends, ils me comprennent. Puis... Oui, l'important, c'est de se faire comprendre. Puis avec la technologie, on a... J'aime bien Google. Google Translate nous est très utile. Écoute, hier, on était dans la voiture. Tu me dis, je t'ai dit, Jannick, t'accepterais-tu de faire un podcast après 3 ans? Tu m'as dit, j'ai déjà tout dit, je suis encore la même, je suis encore avec la même énergie. Pourquoi ça ne serait pas moi qui t'interviewais? J'ai dit, ah ouais? Puis j'ai accepté ton offre. Donc, parce que dans le fond, c'est sûr qu'on a beaucoup d'enrichissement avec toutes les femmes que tu interviews. Mais je pense que moi et les autres, on a besoin de savoir, la Cynthia, comment elle vit tout ça? Ouais. Puis là, je te propose qu'on change de place. Bien, OK, changer de place sur le divan? Changer de place sur le divan, c'est maintenant moi qui te pose des questions ou qu'on dirige la discussion. C'est moi qui mène. Bien, écoute, t'es le boss, je te laisse la place. Bon, bien, maintenant, c'est à mon tour de poser des questions à Cynthia. Ça me fait vraiment plaisir. Comment vas-tu, ma belle Cynthia? Ça va super bien. Écoute, on a un groupe vraiment super. C'est le groupe numéro 41. Qui fait que ça fait combien? 30 groupes que je fais dans cette maison-ci. J'ai commencé avec le groupe numéro 11. C'était un super groupe. J'ai pratiquement juste des beaux groupes. Mais cette fois-ci, c'est particulier parce qu'on vit une expérience vraiment spéciale. C'est enrichissant. Oui, avec Sonia qui parle seulement l'espagnol, puis qui nous fait vivre vraiment des beaux moments. C'est une fille qui est intense, puis malgré la différence de langage, bien, elle nous fait vivre des émotions intenses. Hier, tu sais, vivre un petit moment avec le bracelet, puis toutes ces belles paroles, je trouve ça vraiment... plus qu'enrichissant, je trouve ça nourrit mon âme. Puis je sais que toi aussi, tu ressens un peu la même affaire. Dans le fond, c'est dans des groupes comme ça. Est-ce que c'est ça qui va te donner un peu la motivation de continuer? Parce que de groupe en groupe, c'est différent. Je le vois parce que je participe souvent, je suis souvent là. Mais qu'est-ce qui te motive de plus que ça pour pouvoir continuer? Parce que c'est pas facile, qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est vrai que c'est pas facile, puis avec le temps, ça devient de plus en plus difficile, quoique il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles par rapport à la maison. On a pris notre aise, je suis plus habituée à faire les choses. À l'hôpital, on a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui nous facilitent les choses. Donc, la logistique est plus facile. C'est surtout le nombre de femmes qui rentrent dans ma vie qui
qui devient un peu plus... Lourd? Non, je ne Non, veux pas pas dire lourd. lourd, c'est pas le bon mot, non. Non? Non, c'est que je reçois tellement d'amour, tellement de belles paroles, puis je manque de temps souvent pour répondre, pour être la Cynthia que j'étais quand j'en avais aidé 10, OK. 15, 20, Oui, 30. oui, parce que- Là, on est rendu à... Combien de groupes tu fais par année? À 7, 8. Ah oui, Écoute, avec l'année les passée, soirs. on en a fait beaucoup. Les groupes sont devenus plus gros. J'ai pris la décision de ralentir un petit peu. Donc, les prochains groupes vont être plus petits. Et j'ai décidé d'en faire un petit peu moins, justement pour me donner la chance de me reposer un petit peu plus. Quand je reviens à la maison, j'ai la gestion pour les prochains groupes qui partent, mais j'ai aussi la gestion des groupes qui sont venus, des femmes qui me demandent de l'aide aussi, qui me posent des questions. Puis, étant donné qu'il y en a beaucoup, bien, ça devient plus difficile de faire des bons suivis comme je voudrais le faire. Parce que dans le fond, ton travail, il ne s'arrête jamais. Mon travail ne s'arrête jamais. J'aide des femmes d'un petit peu partout maintenant dans le monde. J'ai beaucoup de gens, de femmes de France qui me sollicitent ou je suis en lien avec beaucoup, puis sont devenues des amies. Donc, j'ai envie de parler avec elles, puis je veux leur répondre, mais on a un décalage horaire quand même de 6 heures, 7 heures à chaque... Donc, on n'a pas les mêmes moments où parler. Mais ce qui me tient, pour répondre à ta question, ce qui me tient, c'est vraiment ce qu'on vit présentement, l'amour, puis la gratitude, mais de voir aussi qu'on est capable de les aider dans leur choix, puis de voir des belles histoires, parce que c'est la majorité des gens qu'on accompagne, tu le vois, on les sent, on le voit, on est témoin de ça, donc c'est vraiment ce qui me tient. Parce que, tu sais, ça peut arriver parfois qu'une femme prend beaucoup de médicaments, qu'elle a eu plusieurs retraits ou qu'elle arrive ici puis qu'elle n'est pas nécessairement 100% soulagée. Puis des fois, c'est difficile. En fait, ce qui me tient, c'est vraiment toutes les belles histoires, les belles réussites, si on peut dire, des femmes, puis de les voir comme, en particulier, certains groupes comme Catherine, à qui j'ai... Dans le groupe 35? Oui, dans le groupe 35. J'étais présente. Oui. Ouais. Tu sais, Catherine, qui est pour un miracle à mes yeux, donc j'ai accepté de l'aider. Donc, c'est des femmes comme ça qui me redonnent envie qui me donnent envie de continuer, si on peut dire. Qui te motivent toujours à continuer. Oui, oui. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on voit vraiment, on vit quelque chose de fort, d'intense sur le moment, on vit des beaux moments, on a beaucoup d'amour. La gratitude fois 100 000. Ça passe vite comme ça. Oui. J'ai réussi même à ne pas m'ennuyer trop. Oui, c'est ça, parce que c'était ma prochaine, sans le dire. Ta famille, comment tu gères ça? Ils sont quand même avec tes filles, ton mari. Tu es partie pratiquement la moitié de l'année. Oui, c'est pour ça que je vais ralentir un petit peu cette année. En même temps, Dr Véronique veut ralentir un peu, en faire un petit peu moins parce qu'il approche la retraite, donc on va faire un peu moins. La gestion de ça familiale est bien parce que moi, je fais ça quand même, ça fait presque 5 ans. Mes enfants sont habitués, très autonomes. Ma famille est habituée, donc j'arrive à gérer bien la chose parce que je suis une fille qui a besoin de défis, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de s'évader un petit peu. Ouais. Puis, j'aime pas la routine. Donc, j'aime le nouveau, j'aime avoir j'aime quand ça ne se ressemble pas. Fait que j'ai toujours envie de quelque chose de nouveau. Donc, c'est des nouvelles personnes qui passent dans ma vie, des nouveaux défis, des nouvelles chirurgies. C'est jamais pareil. Donc, moi, ça me motive. Puis c'est toujours vers l'inconnu. Donc, je vais connaître des nouvelles personnes, qu'est-ce que je vais apprendre. Parce que quand on est ici, tu vas être d'accord, on apprend à chaque fois. À chaque fois. Puis on apprend des belles histoires aussi. Des belles histoires. On vit des belles histoires, mais on apprend aussi beaucoup sur le sujet. Puis tu es une passionnée. Je suis une passionnée. J'adore le sujet. Tu as appris beaucoup. Oui. Tu as appris beaucoup, tu retiens tout, puis tu nous le partages passionnément. Exactement. Puis il y a aussi le fait que Dr Véronique m'a quand même rendu une belle qualité de vie. J'ai envie de lui redonner ça, de l'aider, puis d'aider surtout les femmes à pouvoir être dans la même situation que moi. Fait que, pour moi, c'est la situation idéale. Je fais quelque chose que j'aime, qui aide des gens, qui me permet de bien vivre ma vie parce que, tu sais, oui, je suis capable de payer les études de mes enfants puis d'avoir une maison. Puis tu as le droit. Je t'apprécie à la maison. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais
quand on est à la maison dans une routine, puis on est toujours là, on fait à manger, les enfants, ils peuvent chialer, c'est pas bon. On nous prend un peu pour acquis. En tant que maman, en tant que femme aussi, on devient comme... oui. Ben, on devient comme un peu... Je te comprends, parce que je pars aussi. C'est ça. Mais quand on part de la maison, ben on s'ennuie un peu. Quand je reviens, la nourriture est bonne, ça sent bon dans la maison, le linge sent meilleur. Donc, en fait, on dirait la sécurité de la maison. Ben en fait, non, c'est pas la sécurité, non, c'est plus être apprécié. Parce que quand tu manques, mes enfants, là, quand je reviens, là, ils ont tellement hâte que je revienne. Parce que je vais à l'épicerie, j'achète plein de choses nouvelles. Papa, lui, fait pâté chinois, macaroni, lundi, mardi, mercredi. Moi, j'arrive, je vais aller faire plein de choses. Donc, quand j'arrive, ils sont contents. Fait que je me sens plus appréciée à la maison, puis je me sens appréciée ici. Fait que ça fait un bel équilibre. Ça fait un bel équilibre. Honnêtement, j'étais faite pour ça. Donc, c'est comme le chemin de ma vie. J'étais due pour avoir une bandelette, me faire enlever par le docteur Véronikis, vivre quelques années à aider, aider bénévolement, si on peut dire, avoir cette idée-là qui m'est venue pendant la COVID, de dire, OK, ici, j'aidais des gens, si je les accompagnais là-bas, parce que c'est quand même insécurisant. Donc, toute l'histoire en arrière de la maison, de comment je me retrouve ici, écoute, ça faisait partie de mon destin. Puis je suis pas une fille... T'es devenue ta mission. Je suis pas une fille spirituelle du tout, OK? Mais là-dessus, j'y crois que chaque personne a une mission dans la vie, puis je suis carrément sur ma mission. Donc, je peux partager mon savoir-faire, je peux apprendre, puis je peux aider. Donc, la bandelette était, pour moi, c'est un cadeau. C'est triste à dire, mais c'est un cadeau. Mais au-delà de ça, moi, je te vois souvent. Je vais t'amener dans un sujet que peut-être c'est délicat, parce que Facebook, grâce à Facebook, tu as eu plein de femmes, mais là-dedans, quand même, dans les messages, il y en a qui blessent. Je te connais, tu es sensible. J'aimerais savoir comment tu gères quand quelqu'un te blesse parce que tu es une personne qui donne tellement, puis tu es transparente, parce que j'en lis aussi, puis je te vois, mais j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as le goût de partager? Comment je gère? Comment tu gères? Comment tu gères? J'appelle Jannick. Oui, elle m'appelle. Je texte Jannick. Je me défoule avec Jannick. Non, ben je blague, mais merci de toujours être là. Je trouve que... ça me fait plaisir. N'importe quand. Jannick. Ja. Quand c'est Ja, ça veut dire Ja, apparaît, j'ai besoin de te parler. Ou même quand ça se passe ici, parce que présentement, dernièrement, hier, on a vécu quelque chose qui était difficile émotionnellement, bien, Ja est toujours là, puis elle vient me voir dans ma chambre, puis elle me prend dans ses bras. Fait que merci d'être là parce que ça m'aide. Souvent, quand ça se passe ici, j'ai une belle gang de femmes qui sont là puis qui me supportent. Puis ça donne vraiment... ça me donne de l'énergie. Ça me fait oublier un petit peu les mauvais mots. Mais tu as raison, je suis parfois trop intense. Puis je gère peut-être pas tout le temps bien mes émotions. Puis je devrais toujours me concentrer juste sur le positif et les beaux commentaires parce qu'il y en a des centaines. Mais c'est plate, mais l'humain est comme ça. Quand il y en a un mauvais, on fixe dessus. Puis des fois, je comprends pas toujours non plus. Présentement, il y a comme une, si on peut dire, entre parenthèses, une guerre. C'est pas une guerre, mais il y a une division qui s'est faite en France, 2 groupes qui existent, puis il y a un groupe qui sont vraiment anti ce que je fais, anti-ESA, donc ils prônent pour une solution en France, puis c'est tout à fait louable, je comprends. Je voudrais aussi une solution au Québec. Puis j'en voudrais aussi une partout. Bon, mais ceci dit, même s'il y en a, dans le fond, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont recruté une personne du Québec pour l'amener, donc dans leur groupe. Et, tu sais, on parle contre moi, puis ça me blesse. Je trouve que c'est pas utile pour la cause, c'est pas utile, puis c'est des choses que je réussis pas à comprendre, puis sur lesquelles, parfois, je focus un petit peu trop. Tu accroches. Oui, parce que c'est des femmes, souvent, que j'ai aidées. Oui. Que j'ai aidées, qui ont fait leur propre choix, que j'ai tenu la main, et je peux pas comprendre la suite, tu sais. OK. Mais, écoute, je suis chanceuse parce que j'ai une Jack qui m'écoute, puis j'ai toujours des filles qui sont là pour qui vont voir pour abaisser ma peine. Je sais pas si ma peine, des fois c'est ma frustration. Oui. Puis
Puis d'aller chercher juste le côté positif. Oui, mais c'est pas toujours facile. C'est pas que je suis une facile. fille hyper positive, Oui, OK? pour Puis vrai, que je travaille vraiment là-dessus, le pouvoir de la pensée constructive. Puis je suis convaincue que dans un esprit positif, puis dans des groupes comme on le vit maintenant, il y a quelque chose de... Je sais même pas de la magie, mais il y a quelque chose de... Puis c'est prouvé de toute manière, les études le prouvent. Un environnement positif avec des gens, puis sans être isolé, ça aide à la guérison. Puis moi, je le vois ici, dans le fond, tous les beaux groupes, les groupes qui ont une belle union puis qui se tiennent. Entre autres, je suis certaine que ce groupe-là, ils vont tout aller bien. Je le sais déjà. On le sent, hein? Comme plusieurs autres groupes, entre autres le groupe 35, on aurait pu penser que Catherine, il n'y avait aucun espoir parce que Dr. Véronikis, comme il le dit à chacune des personnes, je vais t'enlever ta bandette complètement, je te promets rien pour le reste, pour les douleurs. Voilà. Donc moi, mon travail, c'est de t'enlever ta bandette totalement, sécuritairement. Il l'avait avisé, Catherine. Il lui avait même dit, écoute, je vais t'enlever ta bandette, mais ta vie ne sera plus comme avant. Là. Puis garde, maintenant, elle revit. Mais c'est la force de ce groupe-là qui a fait qu'elle a été chercher le pouvoir de guérison. Le pouvoir de guérison, exactement. Fait que, tu sais, si je reviens à ta question tantôt, tout ça, là, ça fait que c'est difficile d'arrêter. Puis même, ça me fait peur un peu. C'était ma question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu penses, c'est sûr qu'un jour, ça va arrêter? On sait que le docteur, on aimerait bien qu'il ait 45 ans puis qu'il ait encore plein d'années. Oui, mais en même temps, c'est la vie. C'est la vie, exactement. Mais on voudrait qu'il ait 45 ans, mais en même temps, on profite de son 66 ans parce qu'à 45 ans, tu n'as pas la même expérience qu'à 66. Donc, on préfère l'avoir à 66 ans quand il a fait des milliers et des milliers de chirurgies que de l'avoir à 45 ans où il y en a moins en bagage. Il est encore vraiment en forme, mais il commence à parler de ralentir, donc à prendre un peu moins de cas. Puis, ça va se faire graduellement. Puis, j'ai confiance encore à la vie parce que, dans le fond, il y a un chemin pour chaque chose. Je ne peux pas dire que ça me fait peur. Je ressens de toute manière le besoin de ralentir un petit peu parce que j'en ai fait beaucoup les 2 dernières années. Je ne suis pas capable de dire non, tu sais. Oui. OK, une de plus. Donc, je pense que la vie fait bien les choses. Ça va aller doucement, la vie, oui. J'ai plein de beaux projets en tête puis que je n'ai pas le temps de mettre à jour parce que je suis ici à 100% ici. Fait que j'ai pas peur. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'attend. J'ai confiance. Oui. Je le sens aussi pour toi. Hein? Écoute, je le sens aussi pour toi que ça va... Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, je te remercie d'avoir été ici. Je demanderais à notre beau groupe s'ils veulent venir nous retrouver pour faire notre beau câlin pas câlin, ou venir nous voir ici derrière, ou tout près, n'importe où. C'est vrai que c'est un beau groupe. C'est vraiment un beau groupe, sérieusement. Une belle gang pour les Français, c'est un groupe, une belle gang. Ça, c'est notre sage-femme. Venez vous asseoir sur le divan. Venez-vous-en sur le divan. Non, si. Angélique, venez-vous-en. Non, venez-vous-en. On est une belle gang. Oui. Tout en bien. Alors, c'est toi qui fais le dernier mot de la fin? Non, je te le laisse. Tu me le laisses? Oui, je te laisse le dernier mot. Merci les filles de votre confiance. Hein? Puis, merci à toutes les gens qui vont écouter les podcasts. Écoute, j'ai décidé de refaire une 2e saison, fait qu'on va laisser le courant aller. Donc, on a de plus en plus des gens de d'autres pays qui nous... Les frontières sont ouvertes? Les frontières sont ouvertes. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Bye. Merci, Cynthia. Bye. Merci. Merci d'avoir été présent. Merci à mes invités d'avoir partagé leur expérience. Suivez-moi sur ma page Facebook L'Expérience Améché et mettez vos commentaires sur la vidéo. Un gros merci. Bye!